sympa. Je reviendrai pas, mais c'est sympa. Kishta, tu veux bédave ou pas? Ouais, il a dit oui. Désolé, avec tout le respect, on se fait chier. Qu'est-ce que ça fait de nous baiser pendant 35 minutes? Qu'est-ce que ça te fait, gros? T'as pris du plaisir? Après avoir découvert le classique, hein, c'est lui qui nous le dit, de Rof Noirab, je vous propose d'enchaîner avec le projet de Sopico. Je vous avoue que c'est un artiste que j'écoute plus du moins. Je me souviens que j'écoutais un morceau qui s'appelait Hit. Je me souviens de l'époque où il était dans les Peukli de Népal, il se faisait passer pour lui, il enlevait la capuche, je me souviens plus du nom du son. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'écoutais ce qu'il faisait. Après, j'ai vu l'évolution avec sa guitare. Je crois que ça commence avec un morceau, Le hasard ou la chance, pas de conneries. J'avoue, je décroche totalement. Je trouve ça cool, hein, je trouve ça sympa, mais c'est pas ce qui me parle le plus, donc je passe à côté, quoi. Je passe à autre chose. Plus tard, il était revenu avec un clip qui était chaud, Slide, où il était sur le mur d'un bâtiment, là. Genre un bâtiment en construction, il était avec sa guitare. En fait, il a vraiment son truc maintenant c'est un rappeur sur guitare, quoi. Mais ça m'a jamais parlé plus que ça. Là, ça va être vraiment full découverte. Il y a pas de guitare-voix, là. Ok. Donc, c'est une nouvelle page artistique, en gros. Moi, c'était ce son-là. Triple 2 par 3, le béton fait le mort, skip de peu le partage. Vis-à-vis avec le mal, en près de toi, t'as un projet pour ton voisin, tu vas ramasser le cash. Ça fait très longtemps que je l'ai pas relancé, ce son, et je trouve toujours ça cool. Et en fait, ouais, 75e session, c'est une écurie, tu vois, c'est une école, c'est un dojo. C'est comme quand j'ai vu Jeune Mort, je l'avais jamais écouté, mais on m'a dit c'est un mec de la 75e session. Bah, je me suis dit, ok, il est dans le dojo, tu vois, genre, je connais le karaté, je sais comment ça va sonner, ça m'inspire que confiance. Ok, let's go. Sopico, volez-moi. 16 sons! Ah ouais, mais il y a des sons de 1 minute 50, 1 minute 38. J'ai plus l'habitude, moi, des projets de 16 titres. Let's go, à mon avis. À mon avis, je perdrai pas mes défauts, mais je préfère le dire plutôt que de parler des autres. Je peux le rapper facilement, mais en parler m'étouffe. Y'en a qui sont pas gâtés par le mec tout. Quand c'est l'hiver, on a toujours trop chaud. Quand c'est l'été, y'a des FDP. Et j'écris ça. Ok, hein, on va pas parler 1000 ans. C'est peut-être un peu trop court pour donner un avis. Ça donne le ton, ça donne l'ambiance. Ça intronise bien. L'intro qui intronise. C'est cool, c'est nice. Faut voir la suite. Hein. Un peu niche, je trouve la fin, j'aime pas trop. Faut pas que je fasse cette take à chaque fois, mais vous le savez, quand ça parle sur un son, genre vraiment, je trouve qu'il se passe rien. Pour moi, c'est pas nécessaire. Si t'es plus fort que toi, même si tu sais pas à qui t'adresse, c'est une lettre ouverte. Vas-y, pas de galère. Mais pourquoi il continue de parler sur les sons? Mais peut-être parce que c'est juste moi, je suis un connard. Peut-être les gens ils kiffent. Je sais pas, les gens ils doivent se dire ouais, hyper sincère, hyper proche, il parle directement avec moi, il a directement, tu vois, c'est direct comme approche, pas d'artifice, il y a pas cet effort, une stylisation de l'écriture, tu vois, juste il parle. Peut-être les gens ils kiffent, tu vois, ce truc. Moi j'avoue, je kiffe écouter quand vous rappez. Dans la vie. Y'a personne qui va rentrer sans mandat, personne qui va t'expliquer comment die. Cramé comme la plaque, la photo à l'appui, ils ont crypté l'échange, le poteau à la pompe. Je parle pas trop donc c'est mieux si tu connais. Y'a des images qui pèsent plus lourd que mes démos, des gens qui veulent saboter la fierté des nôtres. Parle des gens d'ici ou des banlieusards qui sont écartés des lieux qu'on gentrifie. La Clio 2 roule sur ton gang en tricycle. J'avais un peu peur au début du son, je sais pas si c'était pareil pour vous. J'étais là en mode je sens que je vais pas passer un très bon moment. J'ai l'impression que ça va pas tant me parler que ça. J'ai l'impression que c'est plus dans son jus, c'est pas aujourd'hui que je dois écouter ça. Et au fur et à mesure que la prod évolue, les flows, les lines aussi, tu vois, genre ça devenait de plus en plus pertinent, tu vois, ce qu'il avait à dire. Par contre, c'est très drôle que le jour de la sortie d'un son de Rof et le fait qu'on l'ait allumé et le fait que tout le monde va l'allumer, hein, parce que c'est comme ça que qu'il fasse une line, ça veut saboter la fierté des nôtres, quand même un très bel hasard. Le hasard ou la chance ou quoi la team. Ok. Et ça me perturbe un peu la durée des sons, je vous mens pas. Surtout dans ce genre de registre. Après là, il se met à rapper direct. J'ai envie de te dire, en temps normal, le son il aurait fait 2 minutes 30 parce qu'il y aurait eu une intro et la prod qui continue à la fin. Prochain son, ça fait mal. Peut-être une ref à Funny Babe. Continuer dans la nostalgie. J'ai le mort quand je descends, je te refroidis comme les gens et le réseau. T'es claqué, t'as raison, personne qui va dire désolé. Là, non, y a un gros vaisseau, nouvelle drogue, je détaille close rap, aveuglé par le faisceau. Je suis en boucle comme la télé, je gagne assez pour prendre un shooter, dormir au Plaza Athénée. Ça enchaîne les ballons, ça sent que cra dans le couloir, envie de sortir les canons. Ouch, ça fait mal. Je te pète le cou comme un émal. J'ai quand même un peu de mal. Hein. Je suis pas hyper convaincu dans la position. On va dire que c'est naze, tu vois. Je vais pas dire que ça rappe mal, mais les prods me font pas tant d'effet que ça. Ça sonne pas tellement 2025 et ça sonne pas non plus. On a revisité une époque pour ramener un certain charme en redorant une sauce. Ça sonne pas non plus à ce niveau-là. Je comprends aussi le frérot qui a dit ça sonne un peu freestyle. En soi, c'est pas hyper dérangeant, mais je capte pourquoi la remarque, c'est que en vrai, t'as la présence d'une lead. Il y a très peu de fioritures en termes de
mix, c'est pas là où ça va aller dans tous les sens. T'as sa voix directe qui est très proche de ton oreille, t'as très peu d'adlib, tu vois, genre il va faire des petits jamais, tu vois, un bac derrière, des fois des petites bacs, et t'as essentiellement que sa lead, tu vois, c'est très léger en fait en termes de production et en termes d'arrangement, et ça me donne quelque chose qui est certes pas mauvais, mais assez plat, quoi. Après, pour moi, quand t'as des projets avec des tracks aussi courts, tu vois, genre 2 minutes, 1 minute 54, 1 minute 50, oui, c'est fait pour écouter. De toute façon, dans tous les cas, ce qu'on fait ici en faisant des premières écoutes, je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'on doit écouter la musique. Autant se le dire, hein. Le mieux, normalement, c'est d'enchaîner et d'écouter. Mais oui, généralement, quand il y a des sons aussi courts, je préfère les enchaîner, tu vois, avoir de la matière. Mais ouais, je sais pas, ça me transcende pas, en fait. Que ce soit les prods, que ce soit lyricalement, que ce soit les flows, c'est pas mauvais, mais je trouve que on sait faire plein de choses aujourd'hui. On compare à d'autres trucs que j'écoute et qui me mettent des claques, c'est pas à la hauteur. Prochaine chanson, Le Monde Chico, peut-être une ref à PNL, le mec qui veut que des refs, ce forceur. C'est pas les parents de mes potes qui leur apprennent à faire les fils. Les zones où c'est 1 sur 10 qui s'en sort mais qui a déjà vécu l'injustice. T'as rempli ta tête si tu veux la paix et l'amour. Avant de connaître assez de choses pour tracer ta route. Ça veut dire quoi tendre la main? Si c'est pour mettre un coup de schlass, s'achète mais le vrai bonheur est immatériel. Je peux le dire mais je préfère l'écrire. Tu m'as dit t'inquiète pas vu que le monde est à nous. J'ai pas attendu le go, il s'est tracé ma route. Nothing beat a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Le mec a une seule vanne. Comme j'ai dit, c'est pas mauvais, mais j'ai pas l'impression d'écouter un truc fini, là. Ça sonnait très maquette à mes yeux. Alors, je sais qu'il y a comment ça sonne directement, le mix, même si j'aime pas parler de ça, qui joue forcément, mais la prod, on a une loupe tout le long, la même, qu'il y a pas d'évolution. D'un coup, il y a un autre synthé qui rentre, etc., qui veut rajouter un truc épique. Mais j'y crois pas, en fait. Je vais pas avec lui. Il m'emporte pas. Je suis tellement pas en train de vivre le moment avec lui. J'avoue, je comprends pas le début du projet. Vas-y, t'as de la bouteille, frère. Je sais que des gens vont aimer et tout. Je suis vraiment dans ce truc de non-ressenti qui me donne envie de rien exprimer. J'entends pas des trucs mal faits qui me donnent envie de critiquer pour dire ah c'est pour ça que j'aime pas, c'est pour ça machin, etc. J'entends pas non plus des trucs qui me font kiffer, même ne serait-ce que des détails, tu vois, une line où je me dis ah ouais let's go, ou un flow ou une mélo, tu vois, qui m'attrape et je me dis ouais ça let's go, ça c'était chaud, dommage que je l'ai pas eu tout le son, c'est ça qui m'a manqué, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Je suis dans cette situation où, dans le non-ressenti, ça me touche pas, je ne partage pas ton moment. Continuons, soyons curieux. Grand cercle. Souvent sorti avec le sac presque vide. Dès le matin tu croises les grands en after dans des caisses de riches. Un peu trop alcoolisé pour ton âge quand tu croises les flics. T'as pas gratté un texte de rap, t'es fait pour ça depuis la primaire. Nous comme un pèlerinage pour un fidèle. Mais pas autant qu'avoir la foi alors, y a plein de dilemmes. La maladie quand ça touche les tiens ça devient un grand bazar. T'as pris un keuf par le col, t'as failli te manger un coup de taser. On part des embrouilles vu que t'aimes bien la bagarre. Quand t'as l'air bête et méchant devant les autres, tu te sens badass hein. En vrai, au début, ça m'a dérangé et à la fin, tu t'y fais vite. Hein. Ça surprend sur le moment parce que t'as une guitare électrique et d'un coup, t'as un putain de synthétiseur 8 bits de jeu vidéo. Mais tu t'y fais rapidement, en vrai, le délire, il fonctionne. C'est très minimaliste. Ouais, c'est vraiment très minimaliste comme approche. En soi, j'ai envie de dire, même si j'ai pas écouté, je sais qu'il a fait tout un EP, si je dis pas de conneries, ou un album, là où il est que sur sa guitare, limite que du guitare-voix. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie. J'avoue que moi, c'est ça qui me perd. Pas dans le sens où j'ai besoin d'une richesse énorme, j'ai besoin qu'il y ait des couches sur des couches sur des couches, mais plus dans le sens où si on se contente de peu, il faut que ça soit un peu... Ouais, quand j'écoute du drum... En vrai, ça marche pas toujours parce que le drumless, en vrai, c'est hyper riche parce que vraiment, c'est vraiment dense quand bien même il n'y a pas de drum. Mais le fait que ça soit le riff de guitare, je sais pas, n'importe quel groupe de punk rock, tu vois, un peu soft, amateur, c'est un riff basique, pas non plus ce qui vient m'attraper en termes de flow, sur la même voix. Y a rien qui vient me choquer, y a rien qui vient m'attraper, que ça soit même dans son storytelling, ce qu'il narre et tout ça. Ça peut être touchant, tu vois, le fait qu'il rappelle aussi, il y a un truc un peu nostalgie. M'a rappelé une époque quand j'étais ado, Giorgio, tout ça, machin, c'est vrai que c'était tout un groupe, ils étaient tous ensemble, etc. Ça m'a replongé un peu à ce moment-là, mais je passe totalement à côté. Hein. Le track, si te mets la pression, j'ai l'idée dans tes yeux. Pas de sentiments là, c'est mieux, j'ai pas la clé, j'ai pété la serrure. J'suis avec le H, le Mighty Max, fly dans le vaisseau comme Artie Mac. Les heures avancent de ma part sur le reste. Donne-moi la clé, donne-moi la carte. C'est pas combien sur la table. Tu peux monter en une semaine. Celui qui fait la pluie ou le beau temps. Tout autant. Ambitieux aujourd'hui c'est plutôt le plan. Sympa.
J'y reviendrai pas, mais c'est sympa. Ça sonne un peu live session. Là, maintenant qu'on enchaîne les sons, t'as un peu le sentiment, t'as un gars, il est au synthé, t'en as un, il doit avoir avec des pads, fait des drums, lui, il est avec sa gratte. Tu sais, ça sonne un peu live session parce que il y a une grosse reverb sur sa voix depuis le début, qui là se fait encore plus ressentir sur ce son. Et tu sais, il mâche ses mots. Tu sens limite, il a fait one shot le son. C'est aussi pour ça que c'est un peu dans la retenue. Tu sais, il mâche ses mots et il a pas refait une prise pour se reprendre. Tu sais, il y a eu un moment où il a mâché 2 fois les fins de phase. Et après, t'as une grosse respiration. C'est un délire, hein. Tu vois, c'est que je trouve ça sympa parce que il y a un truc un peu chaleureux. C'est un peu dur à dire parce que ça reste quand même assez froid. Tu vois ce qu'il peut dire et les instruments comment ils sonnent et tout. Mais chaleureux dans le sens une proximité avec lui. T'as l'impression de vivre un moment qui est sympa et auquel j'ai pas envie de revivre. Hein. Je suis honnête. Hein. Je me fais chier clairement. Boucan. Y a des têtes qui s'oublient pas quand le regard se croise en boîte ou en pleine ville. T'as jamais su à quoi tu servais. À part cuisiner, ça tu sais faire quoi. Pas de blabla, j'ai dit envie de conduire en écoutant Miles Davis. Claire, je suis charmant mais bien trop souvent je laisse des séquelles. On te fait mal si tu trahis mais c'est nécessaire. Je sais pas que j'étais le goat, je suis allé à la télé, j'ai fait le beau. En plus on fait un bout quand on secoue la tête. En plus on fait un bout quand on secoue la tête. Un peu mieux, j'étais un peu plus dedans. La prod elle m'a parlé, ça m'a fait beaucoup penser à, je vais reciter le même collectif mais au Bromance Record, notamment au producteur Sam Tiba, à ce qu'il pouvait faire à ses débuts. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Pas sa meilleur moment, c'est pas dû au fait qu'il ait mis un peu plus d'énergie et qu'il ait un peu plus lagnac, parce que quand bien même ça fait 2 sons où tout à l'heure c'était une prod, je crois que c'était Dans la vie où ça fait mal, un des deux, où ça à la fin ça part dans un truc un peu épique. Et là aussi genre techniquement si je le dis, genre tu souhaites un boucan et que tout le monde pète son crâne, se casse vraiment la nuque et que ça retourne des foules et tout, je trouve que la prod, genre toi encore ouais, mais la prod ne me transmet tellement pas ça. Tu crois genre les gens vont suivre s'ils connaissent les paroles, ils vont dire faut un boucan et tout, ça va pas tant sauter que ça va pas tant amener de dynamisme. C'est calme en vrai, ça reste calme. Prochain son, Derrière la vitre. C'est pas des sons dans mes souvenirs. On fait créer des blagues où je les souligne. Je suis derrière la vitre, dans la job. Tu m'as pas vu venir, je plante le blé dans ma poche. Je fais de l'écologie. Ah, ça faut le dire, on se fait chier. Désolé, avec tout le respect, on se fait chier, frère. Pitié, la prod qui fait la même mélodie qu'il fait avec sa voix. Mélodiquement, genre, il se passe vraiment pas grand chose. Peut-être si... Moi, je m'excuse hein, si je blesse ou quoi, mais peut-être s'il est dans une proposition, je salue le fait que ça tente quelque chose. Je vais pas dire que ça sonne comme tous les trucs que j'ai tous les vendredis, etc. Ça tente et ça, respect. Mais soit mon ref je capte pas, soit il y a un truc qui est raté, tu vois. De toute façon, c'est subjectif mon avis, mais approche minimaliste, mais ça me parle pas du tout. Ça fait ce son, putain, pour moi le refrain il nique tout, gros. Pas dans le sens que j'aimerais. Genre, je trouve ça lourdingue. En fait, ça sonne si peu inspiré, tu vois, sur le papier. D'avoir un truc, la prod, elle fait une mélo, le mec chante, il fait la même mélo. C'est bien, mais je vais tellement jamais écouter. Mais je sais même pas s'il faut dire c'est bien, tu vois. Sois sincère, gros, tu vois, c'est ce que tu penses toi, c'est pas grave, hein. On n'est pas les dieux de la musique qui dictent et décrètent ce qui est bien ou pas bien. Ça en bat les couilles de ça. Y a que Chili Gonzalez qui connaît les dieux de la musique. Nous, c'est juste notre ressenti, tu vois. On dit, ouais, ça, je trouve ça pas bien, mais quand bien même tu l'exprimes comme si tu disais un truc objectif. C'est de l'art, frère. Ça n'existe pas, l'objectivité dans l'art. C'est pour ça que j'admets totalement que ça peut être une proposition que je ne capte pas ou qui ne me parle pas. C'est ma sensibilité, gros. Y a pas à s'en vouloir. Hein. Alors, on nous a dit, il y a un clip pour Je vais le faire. Oh, les lunettes de fou. Il a les lunettes de... Cette vie pourrait bien te faire la peau bitch. Je suis dans le 6 sous le museau de la police. On veut se mettre bien donc on s'adapte. Tout le monde veut être chaud quand ça caille. Plus d'estime pour ta vie si les tiens n'ont pas la carte. Prends le cash sur Paris, tous ces chiens sont à la casse. 7, mon sang, on se fait le test. Puis tout petit, je suis prêt, je suis toujours 100%. Non, je vais le faire. Normal, les filles, ça croit les larmes. Pas les prières, y'a des pièges. Mais c'est pas un argument de ça pète pas. On écoute plein de sons qui pètent pas. C'est pas un argument comme quoi c'est pas bien ta musique parce que ça pète pas, y a pas un drop et tout. C'est pas vrai. On écoute plein de sons où ça pète pas. Ah, c'est fini. C'est pas un argument, tu sais, c'est mou, des trucs comme ça. Parce qu'il y a des sons, tu vois, c'est lazy, tu vois. C'est un laid back. On écoute des pianos-voix, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est calme, un piano-voix aussi. C'est juste vraiment, genre, ça me laisse, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai pas retenu une line depuis le début. Après, il a une écriture qui est pas tellement directe, tu vois, en termes de compréhension. Genre, il se fait chier sur ses rimes, sur la construction de ses phases. C'est pas un truc simple, genre, commence au premier temps, je termine sur le 4e et je reprends, je laisse un temps, je refais
pareil. Tu vois, il est pas dans une simplicité, il se fait un peu chier. Ouais, il rappe bien, frère. Donc ça peut être un peu complexe de capter direct, très codifié. Oh, l'ancien H24, c'était pas un mec qui traînait dans leur planète rap et tout, là? Souvenir d'un rebeu de cuss un peu. Ouais, c'est lui, là. C'est le mec. Ouais, c'est exactement lui que j'avais en tête. Le mec à gauche, là, sur la miniature. Je me souviens qu'il traînait dans leur planète rap. Il y a un truc aussi, ça sonne lisse. Je sens pas un truc aussi qui essaye de me bousculer, de me déranger. Quand bien même, des fois, il y a des lines qui me font plaisir, mais ça enfonce des portes ouvertes. Non, il a souligné, il y a pas de gros mots, tu vois. Il y a pas ce truc qui vient t'attraper et te dire, oh, écoute, gros. Je sais pas ce qui s'est passé, agressif au taser cette année. Je vais sortir les canines comme ça, né pour mission. Y'a Pico à ma droite pour les conditions. Mon ancien retourne faire des abdos, ça veut calibrer pour les ados. Tu veux de l'amour, de la chance et du blé. T'as percé mais tu prends 6% sur le B. Igos pas en un an, tu deviens capitaine. Y'en a qui oublient trop vite les lois de la gravité. Mon ancien retourne faire des abdos, ça veut calibrer pour les ados. Mais ça a aucune finesse. Le moment où la prod, c'est la même note. Lui, il a posé en écoutant le vent. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il entend le tambour de la machine, là, une vieille machine à laver qui galère, là, qui frappe contre un mur. Il se dit, let's go, j'ai une prod. Ah, ça y est, mon frère, tu m'as perdu, là. Rechassant de blé. 5-0 en plus, si tu veux du respect. On connaît la rue, vu qu'on fait que d'y rester. Y'a frérot a que ça, où l'a pris, mais il s'est fait lever, il a pris pire. Faire du rap, c'est devenu rentable. C'est parce que croyez mes remparts. Je suis en Gucci dans la véranda. Aucun mauvais tireur comme chaque. C'est dramatique si tu meurs comme ça. Je me la faire, on va couper. Si t'es intéressé, ça va coûter. Et y a un mec, il avait une cover d'un projet avec que des glitches dessus, là. Ah, putain, il y était là. Va te faire foutre, tu penses qu'à compter tous les flots dans les albums. T'es très minimaliste avec plein de glitches. En fait, c'est dans ce sens-là, c'est juste pour illustrer le fait que pourquoi je trouve que ça sonne pas forcément actuel, ni on redore quelque chose du passé pour remettre un peu au goût du jour, pour que ça nous attrape. C'est que voilà, ça me faisait penser énormément au projet de Nunca. Il y avait un feat avec Bupropion, avec ce truc hyper minimaliste et hyper glitché. Ça me fait beaucoup penser à ce petit EP de 3 titres. Mauvais signe d'être comparé à des mecs moins connus. En vrai, pas du tout. Je trouve que ça, c'est une très mauvaise take. En vrai, souvent, les influences et souvent les grands mouvements sont amenés par des gens des gens du peuple, des gens d'en bas. Parce que c'est un peu eux qui ont rien à perdre et qui ont à tout casser. Après, je vais pas dire que Sopico non plus, il est dans une situation où tellement suivi, tellement mainstream que tout doit être calibré pour faire des tals, tu comme ça. Non, on le voit justement sur ce projet, il peut se permettre d'oser et tenter quelque chose. Je trouve que très souvent, ça part de ce qui est underground, des fois même des trucs très nichés, pour qu'ensuite les gros artistes, souvent c'est très prononcé au niveau underground, ils vont à fond dans une proposition, et après, niveau mainstream, ils savent trouver un équilibre qui va parler à plus de monde. Bâtiment. Points et je passe un mois sur la côte sans stress. 20 points, je pose un billet, j'achète la caisse. Faut du cash, de la fraîche. Si tu veux faire la coupe, je suis en bas du bâtiment cancinal. Pas de son, pas d'image. Dans la vie d'avant, je me sens loin de ça. J'ai dû bouger, plein le savent. Dis-moi quand tu parles mal, on dirait. T'aimerais vivre à ma place, que tu veux ma. Dans la vie d'avant, je me sens loin de ça. J'ai dû bouger, plein de savent. En vrai, on est loin d'être sur le son qui m'a fait le plus chier. Je trouve que ça y est, vous en pouvez plus, mais je trouve que si je dois être honnête du début jusqu'à la fin, c'est peut-être le son où un parmi les 3 sons que j'ai retenus en comptant celui-ci où il se passe le plus de choses, on va dire, pour moi, émotionnellement. Il se passe pas grand chose, c'est pas la folie non plus. En fait, c'est horrible. J'ai pas envie de partager cette première écoute. Genre vraiment, c'est regardons Nizos s'endormir sur son clavier pendant 30 minutes. Y a que moi qui le pack de drum lui fout la haine ou pas? Mais défoncez-vous les gars, mais c'est pas du tout un bon argument. Défoncer tout est mieux. La bédave, c'est tellement pas un bon argument. C'est tellement pas ton meilleur pote. Il biaise juste tes avis. T'es sous bédave, tu manges un plat de pâtes banal, il devient incroyable. Des pâtes au beurre avec un peu de fromage râpé, ça devient un plat d'un resto étoilé. Parce que t'as la fonce dalle, frère. T'es sous bédave, tu regardes un mauvais film humoristique, les blagues elles sont pas ouf, et tu te mets à croire que c'est les meilleures vannes. Vraiment, tu deviens teubé. Ça biaise juste tes avis, la bédave. Le truc planant, on le ressent, hein. On n'a pas besoin d'être sous substance pour ressentir qu'il y a ce truc très aéré, très cloud, et qu'il y a ces glitches qui donnent un ton, qui donnent une ambiance. Vous bédavez, ça vous regarde, hein. Y a pas de galère à ce niveau-là. C'est moi Kishta, frère. Ah, peut-être la rediff que pour lui. Parce qu'il veut aller dormir. Kishta, tu veux bédave ou pas? Je crois qu'il a dit oui. Miskin. Que il baille. À Skip, il faut être sous bédave, frère. Pokédex. Je sais plus trop quelle heure ou quel jour on est,
perdu le fil, là, je suis égaré dans le village. À part le passé sur le canapé, je parle avec toi, mais c'est pas la peine, sûr que je vais pas te rappeler. J'ai rien prévu. J'ai rien prévu pour ce soir, toutes mes journées se dupliquent. J'ai rien prévu pour ce soir, j'ai rien prévu pour ce soir. Je sais même plus si je l'ai déjà dit ou pas. Il y a que moi pour qui le pack de drum fout la haine. Oh, il y en a deux dans le projet. Il y a celui glitché là, et il y a l'autre là qui sonne hyper léger là, avec cette vieille snare et ces vieux hi-hat là. Tu as déjà dit, ouais, ça y est, je deviens fou. Va sur Verylic frérot, craque comme tout le monde, tranquille, t'es pas obligé de payer, c'est hip-hop. Ah, on dirait que c'est hip-hop la démarche. Tu l'as dit, mais on est tous en train de perdre la notion du temps. Tu t'es levé à 6h30, à 8h t'es devant ton bureau comme qui est nul. T'as pas un euro, tu peux courir comme dans le film avec Tom Hanks. Les histoires qu'on vit sont souvent étonnantes. Ça devient tellement technique, tu sais plus si on est dimanche ou mardi. Combien de journées de taf avant de faire 3 jours de vacances sous la pluie? Le faire ou soit t'en as marre, mais y'a des envieux dans l'immeuble, t'es en pagaille. Là d'où y'a des codes et des gens qui sifflent. Génération dans l'antichambre, un oiseau là-bas qui chante. Ton album s'appelle GTA 7, je prends un billet chaque fois que je mets mes HS. Je suis à l'aise quand faut mettre son jeu en avant, comme un vieux bandit qui fait son trou dans la banque. Les prods elles me disent, gros, je suis trop crazy ou pas? Oh, c'est désaccordé ou quoi la team? Je vois la vie comme une chanson sans refrain. Je vois la vie comme une clope après la baisse. Jeune j'étais différent, j'ai fait ma place. Je dessine des persos au fond de la classe. Je fais des traits sur les murs toute la nuit. À l'époque je savais pas que j'avais des trucs à dire. Je danserai une seule balle dans le flingue. Je vois la vie comme une chanson sans refrain. À cause des gens qui voient la vie comme un casting, qui courent dessus quand il y a la place libre. Si je m'éloigne de la majorité, on va m'attraper, on va me dire d'atterrir. Que la rime après rime, on se met en sécurité rime après rime. J'aimerais beaucoup, tu vois, sortant un peu des blagues, voilà, ça nous a pas parlé, on n'a pas kiffé, voilà, c'est bon. On a capté, on sait ce qu'on n'a pas aimé, etc. On n'est pas client, tout simplement. Mais j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec lui, une interview, peu importe, j'aimerais bien le recevoir. Pour notamment lui poser une question, genre, lui demander qu'est-ce que ça fait de nous baiser pendant 35 minutes? Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment? Qu'est-ce que ça te fait, gros? T'as pris du plaisir? Donne-moi là la clope. Parce que ouais, vu comment tu m'as baisé, frère, j'ai envie de m'en griller une. Tu m'as tellement bien baisé, frère, je veux me réveiller et que tu sois plus à côté de moi. Ouais, fais ça bien, gros. J'ai sorti ma meilleure tenue. 35 minutes. Putain. Sur 20.